Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Ce décryptage se base sur l'excellent article de Didier Taormina qui a été publié en mai 2026. Alors l'essor fulgurant des outils propulsés par l'intelligence artificielle, c'est génial, ça crée des opportunités formidables, mais fatalement, ça ouvre aussi un terrain de chasse totalement inédit pour les cybercriminels. Au cœur de cette nouvelle réalité, on trouve une menace très spécifique baptisée InstallFix. Et cette menace, elle cible directement les utilisateurs de l'assistant de programmation Claude Code. Pour bien comprendre ce phénomène, nous allons aborder la situation en 5 points. D'abord, le piège des faux sites, ensuite, la méthode d'infection invisible, puis le vol silencieux des données. On verra ensuite pourquoi les développeurs sont les cibles principales, et on terminera bien sûr par les règles d'or pour se protéger. Première partie, le piège des faux sites, ou l'art de l'imitation. Tout commence de manière vraiment ordinaire. En fait, les cybercriminels utilisent des annonces sponsorisées, typiquement via Google Ads, pour propulser de faux sites tout en haut des résultats de recherche. Et ces sites, ce sont des clones absolus de la page officielle d'Anthropic pour Claude Code. La mise en page, les couleurs, les menus de navigation, absolument tout est reproduit à l'identique. C'est du copier-coller parfait. Et pour couronner le tout, histoire de déjouer les systèmes de sécurité automatisés, ces pages frauduleuses sont hébergées sur des plateformes super réputées comme Squarespace, Cloudflare Pages ou Tencent Edge One. Le cœur de ce piège, c'est un contraste cognitif carrément redoutable. Si on regarde bien, d'un côté, on a une commande tout à fait légitime qui pointe vers les serveurs officiels d'Anthropic, et de l'autre, on a une commande malveillante qui redirige vers une infrastructure pirate. La différence visuelle, elle est littéralement imperceptible à l'œil nu si on ne sait pas quoi chercher. L'attaque joue à 100% sur notre volonté naturelle de faire une installation de routine sans éveiller la moindre méfiance. Deuxième partie, la méthode d'infection invisible. Le piège se referme. La technique InstallFix, elle est particulièrement sournoise. Pourquoi ? Parce que contrairement à des méthodes un peu plus anciennes comme le ClickFix, qui balançaient de faux messages d'erreur ou des tests de vérification complètement bidons, InstallFix n'a besoin d'aucun prétexte factice. Zéro. Le danger vient simplement de la normalisation d'une habitude très ancrée quand on crée des logiciels. On va sur un site, on copie machinalement une commande et on la colle directement dans un terminal. Et c'est là que tout bascule en quelques secondes à peine. Étape 1, un clic tout bête sur une annonce sponsorisée. Étape 2, on copie la commande affichée sur le site cloné. Étape 3, on colle cette ligne de code dans le terminal. Et étape 4, on tape sur Entrée. C'est une routine d'une banalité affligeante, on l'a tous fait, mais là, ça conduit instantanément à la compromission totale de la machine. Et derrière cette action si banale, la mécanique technique tourne à plein régime. Sur Windows, l'exécution silencieuse va faire appel à l'invite de commande pour déclencher un utilitaire système qui récupère le code distant. Sur macOS, c'est une charge encodée qui va télécharger et déployer un binaire exécutable. Mais le plus terrifiant dans tout ça, c'est qu'aucun antivirus ne va broncher. Pas la moindre alerte. Tout simplement parce que l'action a été initiée manuellement par un humain. Troisième partie, le vol silencieux des données, ou l'arsenal du pirate. Une fois la machine infectée, c'est un logiciel malveillant nommé Amatera Stealer qui entre en scène. Ce qui est fascinant et effrayant, c'est son modèle économique, le malware as a service, ou logiciel malveillant en tant que service. Pour vulgariser, c'est un peu comme une franchise de fast-food, mais pour la cybercriminalité. Ce système d'abonnement fait baisser drastiquement le niveau de compétences techniques requis. N'importe quel opérateur criminel peut s'offrir cet outil et lancer des campagnes sophistiquées très facilement. Et cet outil, il pille les données avec une efficacité redoutable. On parle des mots de passe, des cookies de session, des jetons d'authentification, des données de remplissage automatique des navigateurs et bien sûr des portefeuilles de crypto-monnaies. Le pire, c'est que pour cacher ce siphonnage massif, Amatera est suffisamment malin pour utiliser des adresses IP liées à des réseaux de distribution de contenu qui sont parfaitement légitimes. Le trafic volé passe donc totalement inaperçu au milieu d'une navigation Internet classique. Quatrième partie, les développeurs comme cible principale, des cibles de haute valeur. Alors, pourquoi Claude Code spécifiquement ? Eh bien, les outils d'IA modernes attirent un tout nouveau public, qui est parfois novice en programmation. Ces personnes sont fascinées par les promesses de l'IA, mais elles n'ont pas forcément le bagage en sécurité informatique qui va avec. Pour quelqu'un de moins technique, ouvrir un terminal, c'est déjà une aventure. Du coup, le réflexe de scruter le domaine de l'URL dans la commande avant d'appuyer sur Entrée n'existe tout simplement pas. Ça en fait des proies idéales. Cela dit, les développeurs aguerris restent le saint Graal pour ces pirates. Infecter le poste d'un développeur, c'est s'ouvrir la porte vers les bases de code de l'entreprise, les infrastructures cloud, les clés de signature numérique, sans oublier les cryptos personnels. Avec un simple jeton de session volé, les pirates peuvent s'infiltrer dans des environnements entiers de déploiement.
Même pas besoin de deviner un mot de passe. C'est littéralement la clé de voûte de la sécurité de l'entreprise qui s'évapore. Pour bien comprendre l'ampleur du désastre que ça peut représenter, prenons un chiffre. 401 347 Ethereum. C'est le butin monumental qui a été volé lors du piratage de la plateforme Bybit en février 2025. Une somme astronomique. Et devinez quoi? Toute cette catastrophe financière a commencé par la compromission d'une seule et unique machine, celle d'un développeur de l'entreprise. Et il faut bien garder à l'esprit que cette menace déborde largement du cadre de Claude Code. Les experts ont déjà remarqué que la méthode fait tache d'huile. Des attaques du même genre ciblent maintenant le gestionnaire de paquets Homebrew, des modules de code falsifiés sur NPM ou encore de faux installateurs OpenClaw, poussés cette fois-ci via les résultats sponsorisés du moteur Bing. Le problème est donc systémique. 5e et dernière partie, les règles pour se protéger, les bonnes pratiques. Pour faire barrage à cette menace, il faut adopter une hygiène numérique stricte. Règle numéro 1. Ignorer systématiquement les résultats sponsorisés lors d'une recherche d'outils techniques. Règle numéro 2. Privilégier la saisie manuelle des adresses ou utiliser ses propres favoris. Règle numéro 3, et c'est vraiment la plus importante. Prendre le temps de décortiquer le domaine dans la ligne de commande avant toute exécution dans un terminal. Et enfin, une solution radicale mais très efficace, configurer ses navigateurs et moteurs de recherche pour masquer les publicités. Avec tout ce qu'on vient de voir, une question presque philosophique mais cruciale se pose. L'écosystème du développement logiciel a-t-il perdu sa chaîne de confiance? Face à l'ingéniosité machiavélique de ces cyberattaques qui s'en prennent aux fondations même de la création de logiciels, il y a de quoi s'interroger. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.